Suivez Automag avec CFAO Motors Sénégal. Salut, bienvenue à ce 127e numéro d'Automag. J'espère que vous passez un très bon week-end. C'est toujours avec un immense plaisir que je vous propose votre rendez-vous 100% automobile ici sur la TFM, la télé Futur Média. Alors aujourd'hui, notre vedette du jour, la voici. Il s'agit de la toute nouvelle Suzuki Swift version hatchback. Vous l'avez vu avec cette couleur rouge très pimpante, il faut l'avouer. Ici avec cette version hatchback, eh bien Suzuki a osé le style. Peut-être que vous oserez carrément la couleur et pourquoi pas. Quand on a des voitures de ce gabarit, eh bien il faut carrément oser. En tout cas, la Swift hatchback, c'est la voiture de tous les jours qu'il faut absolument avoir. Ses dimensions sont relativement compactes, contrairement à la Desire. Elle a été relookée, son style est vraiment plus moderne. Elle a aussi, rien que pour vous, été légèrement rehaussée. Bref, tropicalisé d'origine par notre partenaire CFAO Motors Sénégal. Je vous en dis plus dans une poignée de secondes car c'est la grande vedette de ce 127e numéro d'Automag. Dans ce numéro, il n'y aura pas que ça puisque le week-end dernier, nous étions aussi au circuit automobile de Sindia. J'étais avec mon compère Ibou Diouf et c'était justement pour la deuxième manche du championnat de sprint de litre ainsi que la deuxième manche carrément du championnat d'endurance avec les 6 heures de Sindia. Vous allez voir, de très beaux bolides y étaient et nous, bien sûr, nous y étions pour vous. Après la page publicitaire, toujours avec CFAO Motors, on ira sillonner le monde avec l'actualité internationale et nous terminerons d'ailleurs cette actu avec une très belle vidéo qui nous vient de Dubaï. Elle est signée Ferrari avec la magnifique California T. Pour l'heure, nous sommes ici devant ce très beau showroom de CFAO Motors Sénégal où je vous invite à venir découvrir, après avoir regardé Automag bien entendu, notre vedette du jour qui n'est autre que la Suzuki Swift hatchback. Mesdames et messieurs, attachez vos ceintures. Juste avant de continuer, peut-être remercier mon habilleur, Pape Neguendiaï. Merci à lui pour cette très chic tenue. Vous pouvez voir son adresse qui défile au bas de l'écran. Aux caméras, Ibrahim Diouf, comme d'habitude. Ibrahim Yag ici, à la logistique Mamor qui est avec nous aujourd'hui. Merci à Gagne Siri, ainsi qu'à toute son équipe. Mesdames et messieurs, attachez encore une fois vos ceintures. C'est Automag qui prend le volant. Pour 2016, la Suzuki Swift fait un retour très remarqué chez notre partenaire CFAO Motors Sénégal dans cette version hatchback des plus pimpantes. Pas évident de distinguer la nouvelle Swift de celle qu'elle remplace, le constructeur japonais ayant ici joué la carte de la sécurité pour ne pas bousculer sa clientèle, comme quoi il reste difficile de faire évoluer un modèle déjà à succès. Sur le plan esthétique justement, on découvre ici une face avant relookée avec de nouveaux dessins des optiques, une calandre inédite ainsi qu'une grille d'entrée d'air, elle aussi revue puisqu'ici les feux anti-brouillard sont subtilement soulignés d'inserts style chrome en forme de boomerang du plus bel effet. Cette Swift adopte également de nouveaux boucliers à l'avant comme à l'arrière. Les feux arrière sont aussi nouveaux avec un dessin là aussi rafraîchi.
Le gros du changement se voit surtout à l'intérieur où le constructeur nippon a abandonné sa console centrale en plastique noir brillant, loin d'être valorisante, pour des matériaux ici plus sérieux, aussi bien dans la présentation que dans l'agencement. Notez que les plastiques sont moins sensibles aux rayures, ce qui du coup lui confère un bon qualitatif non négligeable. Côté coffre, la puce de Suzuki offre d'office une contenance de 204 litres et même 528 litres, siège arrière replié. Un changement notable est également noté dans la présentation des contours et celui des aérateurs. Ajoutez à tout cela la fonction démarrage automatique de série, chose rare pour un véhicule de ce segment. Cette nouvelle Swift Hatchback reçoit aussi un combiné CD MP3 semblable à celui de la Desire avec l'entrée USB, jack et les commandes au volant. Sans verser dans le luxe, la Swift dans cette version hatchback offre un équipement de série plutôt correct, de 2 airbags, de l'ABS avec EBD, de l'aide au freinage d'urgence, de la direction assistée sans oublier la climatisation avec fonction automatique et le répétiteur de clignotant sur les rétroviseurs. Sous le capot, la nouvelle mouture de la Swift Hatchback commercialisée par CFAO Motors Sénégal est dotée d'un moteur 1 litre de 4 cylindres VTT d'une puissance de 85 chevaux et d'un couple maxi de 114 Nm de couple à 4000 tours minute couplé à une boîte manuelle à 5 rapports. Enfin, lors de notre essai au centre-ville de Dakar, où la Swift a fait tourner des têtes, le moteur de cette Swift Hatchback s'est montré agréablement silencieux et plein de bonne volonté, de même que le comportement global de l'auto fut des plus plaisants. La Suzuki Swift fait incontestablement partie de ces voitures passe-partout qui vous facilitent la vie au quotidien, avec en supplément une bouille hyper sympathique et fun. Venez découvrir un style nouveau avec cette nouvelle Suzuki Swift Hatchback que CFAO Motors Sénégal vous propose ici avec une multitude de coloris plus fun les unes que les autres qui n'auront de limite que votre imagination. Alors n'attendez plus, osez la différence avec cette Swift Hatchback à venir essayer d'urgence uniquement chez CFAO Motors Sénégal. S'il y a bien un week-end de course automobile qu'il ne fallait surtout pas se faire raconter, c'est bien celui du 30 et 31 janvier dernier. En effet, se tenait au circuit Dakar Baobab de Sindia un meeting de course comme les passionnés de sport mécanique en raffole, avec d'une part la course des 6 heures de Sindia comptant pour la deuxième journée du championnat d'endurance auto et d'autre part celle des sprints 2 litres comptant également pour la seconde manche du championnat national de la discipline. Pour la première journée de compétition sous l'égide de la Fédération sénégalaise des sports automobiles et motocyclistes, ce sont pas moins de 14 bolides qui ont pris d'assaut le circuit Dakar Baobab de Sindia. Et pas des moindres car pour la première fois le circuit accueillait deux radicales signées Peugeot Sport. Elles étaient les grandes attractions de ce meeting de course. Face à elles, 4 Porsche dont 2 944R, une 996 et une 964R. Les fameuses voitures historiques Facel Vegas, Falcon et Chevron étaient aussi de la partie. Au terme de cette première manche d'endurance, ce sont les frères Liben sur leur Lotus 211 qui remportent haut la main ces 3 premiers tours d'horloge. Pour la seconde et dernière manche de ces 6 heures de Sindia qui elle s'était déroulée le dimanche, le classement fut quasiment inchangé. Je pense que rien que pour le plateau, c'était un plaisir de voir ces voitures rouler pour la deuxième journée de ce championnat. Le public a répondu cette fois-ci présent. Nous souhaitons que pour la troisième journée, qu'il y ait encore beaucoup plus de monde.
Place à présent à une autre seconde course, mais cette fois celle du championnat national de sprint 2 litres, qui en termes de pilotes participants fait moins bien avec seulement 8 bolides engagés. Cela dit, le spectacle fut tout aussi intense que lors de la course précédente. Terme de cette deuxième manche du championnat de sprint 2 litres, le duo Jean et Jérémy Hazard sur leur Peugeot 206 numéro 8 termine en tête avec un nombre total de 53 tours pour un chrono de 2h01 minutes et 45 secondes sur les 2 heures de course. David Bow, auteur d'une belle performance en duo, termine lui sur la deuxième place du podium à seulement 2 minutes des vainqueurs au classement général. La bombe du team italien Todino Sabrina sur sa très vive Fiat Uno aura elle aussi fait sensation ce week-end au circuit Dakar Baobab de Sindia grâce à une course presque parfaite qui lui vaut une 3e place bien méritée au classement général. L'autre dame qui elle aussi reste constante dans sa progression pour ce championnat de sprint 2 litres saison 2015-2016, c'est Sophia Hazard au volant de sa 206 numéro 9. Elle s'offre une honorable 4e place. Enfin, l'autre performance à saluer fut celle du pilote Lamine Beng sur Peugeot 205 numéro 28. Il termine 7e au général. Deuxième journée bi neex na parce que première manche bi dama amoon problème mu levier donc loolu moo tax presque quelques tours laa def mais deuxième manche bi malgré que am naa problème mu levier bi mais dama continuer dawal ak noonu stratégie. En fait, je l'ai bien géré comme d'habitude malgré qu'il faisait extrêmement chaud mais au début j'avais une fuite d'essence donc de ce fait la deuxième manche j'ai bien géré pour bien finir ma course. Mais dans l'ensemble, ça va, tout s'est bien passé. Je suis très content parce que depuis le début de la course, on a bien roulé et puis vraiment, on a eu un problème. Machallah, avant de commencer la course, on a eu un problème. Vite fait, Italien d'Afarco après nous de la course. Donc, en classement, on est premier masse, on est premier. Deuxième masse, on est premier. Donc, nous avons vu la course, nice, non quoi. Enfin, notons également la très bonne organisation de ce meeting de course par le staff du circuit Dakar Baobab de Sindia au complet avec une mention spéciale pour les commissaires de pistes dispersés sur les 4 km 700 du circuit. Nous donnons rendez-vous à tous les pilotes et sympathisants du club automobile du rail et en général du sport automobile le 13 mars au circuit Dakar Baobab de Sindia. Bon, na ñëpp ñëw seetaan si Inch'Allah dina neex daal na ñëpp ñëw seetaan. Débutons cette rubrique Actu Auto avec une parenthèse salon de Détroit. Le premier événement 100% automobile de l'année a fermé ses portes sur un nouveau record d'affluence. 815 000 visiteurs parmi lesquels le président américain Barack Obama ont ainsi foulé la moquette des allées. C'est 0,8% de mieux qu'en 2015. Certes, l'événement américain est encore loin des scores du mondial de Paris avec plus d'1 million de visiteurs ou encore du salon de Francfort, mais il tient toujours la dragée haute à celui de Genève. Le nouveau Sportage, la star de Kia, débarque en concession à l'occasion des premiers essais réservés à la presse spécialisée. Kia a dévoilé les tarifs de son inédit SUV présenté en septembre dernier. 5 motorisations et 4 finitions composent la gamme. Le modèle richement doté de série embarque climatisation manuelle, régulateur de vitesse, système audio 6 haut-parleurs et jantes alliage 16 pouces. Une version qui n'est proposée qu'avec les deux plus petites motorisations, le 1.6 de 132 chevaux en essence facturé 23 000 € et le 1.7 de 155 chevaux en diesel proposé à 25 000 €. La finition supérieure active permet d'accéder à une nouvelle motorisation diesel, le 2.0 CRDI de 136 chevaux ainsi qu'à une plus large panoplie d'équipements. Elle comprend le GPS tactile, la caméra de recul, le système de reconnaissance des panneaux, mais aussi en option la transmission intégrale ou la boîte auto, mise à prix 30 900 €. Enfin, les finitions premium et GT sont chacune proposées avec le diesel
diesel de 185 chevaux, 4 roues motrices, tarif des 37 700 €. En revanche, seule la version sport reconnaissable à ses doubles sorties d'échappement où son volant à méplat peut être associé au bloc turbo essence de 177 chevaux. Comptez alors à partir de 34 000 €, des tarifs concurrentiels, histoire d'aller chasser sur les terres des Renault Kadjar et Nissan Qashqai. Les photos que vous découvrez à l'instant n'ont rien d'officiel encore, mais nos confrères d'Autovisi, un site néerlandais, ont réussi à se procurer la brochure de la future F-Type SVR, première Jaguar à passer par l'atelier de préparation du groupe britannique. Au menu pour le coupé et le cabriolet, un look plus sportif, mais aussi et surtout un regain de puissance. Le V8 5 litres afficherait désormais 575 chevaux, soit 25 chevaux de plus que la F-Type R, le tout envoyé aux 4 roues. De quoi annoncer un chrono canon sur le 0 à 100 km/h, 3 secondes 7 au lieu de 4 secondes 2 jusqu'ici réclamé. On attend désormais les précisions officielles de la firme. Hyundai vient de dévoiler la Ioniq, sa nouvelle berline compacte, future concurrente de la Toyota Prius, avec des lignes plus consensuelles et un profil plus typé 5 portes que berline tricorps. La Ioniq a de sérieux atouts. Pour mémoire, c'est aussi la première voiture du marché à n'être commercialisée qu'avec les motorisations alternatives. Une version 100% électrique et hybride rechargeable compléteront le catalogue. Pour l'heure, l'offre débute avec la simple version hybride de 141 chevaux et boîte double embrayage à 6 rapports. Pas de performance annoncée, Hyundai parle seulement d'une vitesse maximum de 120 km/h en mode zéro émission. À bord, Hyundai propose écran tactile 7 pouces, système Apple CarPlay et Android Auto, support de charge à induction pour téléphone, GPS avec fonction optimisation de la charge de la batterie et de multiples aides à la conduite sont proposées comme le freinage automatique d'urgence, l'alerte de franchissement de ligne ou d'angle mort. Écolo, la Ioniq l'est jusque dans ses matériaux avec des extraits d'huile de soja dans sa peinture et un mélange de plastique recyclé fait de pierres volcaniques dans ses contreportes. C'est au salon de Genève en mars prochain qu'elle se montrera officiellement. Si je vous dis 007, vous pensez bien entendu à James Bond. Eh bien, sachez que l'une des DB10 utilisées par le plus célèbre des agents secrets dans le dernier opus de la saga Spectre est à vendre. C'est l'unique exemplaire sur les 10 voitures du film amené à rejoindre le garage d'un particulier. Autant dire une occasion unique de s'offrir un bout d'histoire. Cette DB10 affole déjà les compteurs et on ne parle pas là de son V8 de 426 chevaux. Les estimations parlent de 1,3 à près de 2 millions d'euros. Avis aux amateurs, elle sera mise aux enchères à Londres par la maison Christie's le 18 février prochain. Précisons que le fruit de la vente sera intégralement reversé à Médecins sans frontières, un événement qui célèbre aussi la sortie de Spectre en DVD et Blu-ray. Mercedes, lui, vient de révéler les tarifs de sa nouvelle berline classe E, mise à prix 47 350 € avec le 4 cylindres essence de 184 chevaux, l'unique bloc essence disponible pour l'heure. En attendant, le 6 cylindres de 333 chevaux en diesel comptait 49 200 € pour l'inédite version E220 de 194 chevaux et à partir de 64 000 € pour le V6 de 258 chevaux. Des tarifs amenés à baisser avec l'arrivée prochaine d'un petit diesel de 150 chevaux. On attend aussi avec impatience le prix de la 350i, la déclinaison hybride de 279 chevaux, sans oublier les versions AMG. Côté équipement, toutes les versions sont associées d'office à une boîte de vitesse automatique à 9 rapports. Elles profitent par ailleurs d'un GPS avec écran couleur de 8 pouces 4, de la climatisation automatique, de l'accès et démarrage main libre. Aide au stationnement avec caméra à 360 degrés, affichage tête haute et écran 12 pouces 3 sont proposés avec l'un des 3 niveaux de finition supérieurs. Plus de détails sur le configurateur en ligne Mercedes. Je vous invite à présent à prendre place dans le concept Vision Future Interaction, une évolution de l'i8 Spider présenté en janvier dernier dans le cadre du salon de l'électronique de Las Vegas. Nouveauté de ce prototype, sa technologie embarquée nettement plus élaborée. Écran panoramique de 21 pouces, affichage tête haute 3D, volant tactile et mode conduite autonome font partie intégrante de ce cockpit du futur. Mieux encore, le système AirTouch, grâce à un détecteur de mouvement, contrôler les fonctions de communication et d'avertissement du véhicule. Le dispositif fonctionne même depuis l'extérieur et vous permet de dire à votre voiture d'aller stationner toute seule. Certaines de ces innovations commencent à être commercialisées. Reste à savoir si à son lancement en 2017 ou 2018, la vraie i8 Spider de série intégrera toutes ces technologies. Affaire à suivre.
Place à l'actualité de ces toutes dernières heures avec les premières photos du très attendu concept GT d'Opel, un coupé sportif qui sera dévoilé à l'occasion du Salon de Genève 2016 en mars prochain. Un concept qui mélange les genres avec d'un côté les lignes futuristes du prototype Monza et de l'autre les proportions de l'expérimental GT des années 60. Clin d'œil au passé qui passe aussi par un élément visuel distinctif, des roues rouges comme l'Opel Motoclub 500 de 1928. Cela dit, la GT fait aussi la part belle aux nouvelles technologies et adopte des caméras en guise de rétroviseur extérieur et un pavé tactile pour remplacer les poignées de porte. Sous le capot, Opel a opté pour un 3 cylindres turbo-essence de 145 chevaux, le même que la Dame. Il transmet toute sa puissance aux roues arrière par l'intermédiaire d'une boîte de vitesse séquentielle. Avec un poids total annoncé sous la tonne, la biplace revendique un chrono de moins de 8 secondes sur le 0 à 100. Rendez-vous le 3 mars pour faire connaissance avec ce nouveau bolide signé Opel. Salon de Genève où l'on découvrira pour la toute première fois la réincarnation de la mythique 718. Porsche marque ainsi le retour du célèbre 4 cylindres à plat suralimenté. Pour ces deux bombes, deux versions seront proposées sous le capot du coupé et du cabriolet. Le premier à se montrer avant la grand-messe suisse. Au menu, un 2.0 de 300 chevaux ou pour la déclinaison S, un 2.5 de 350 chevaux. Comparé aux actuels 6 cylindres à plat, c'est 35 chevaux de gagné entre 6 et 8 dixièmes de mieux pour l'exercice du 0 à 100 et une conso autour de 7 litres de moyenne avec la boîte PDK. Une transmission proposée en option. De série, les 718 sont équipées de boîtes manuelles. Elles profitent en outre de nouveaux réglages châssis, d'un freinage plus mordant, d'un habitacle redessiné avec l'arrivée notamment d'un écran tactile ou du sélecteur de mode de conduite sur le volant. Extérieurement, d'inédits boucliers avec entrée d'air élargie font leur entrée. Enfin, une baguette noire ornée du monographe Porsche est greffé entre les nouveaux feux arrière à LED. Le carnet de commande ouvrira le 30 avril, tarif 56 000 € pour le 718 Boxster et 68 750 € pour le Boxster S. Prochaine étape, la révélation du coupé. Voici la toute nouvelle Jaguar F-Type SVR. Après avoir fuité sur le net il y a quelques jours, la bête se montre maintenant de façon officielle à travers une première vidéo. L'occasion pour Jaguar de nous apprendre que la supercar développée en version coupé et cabriolet fera encore montrer d'un cran les performances annoncées comme plus légères, plus rapides et plus puissantes. Elle sera en effet capable d'atteindre les 320 km/h en pointe. Avec quel moteur? Mystère. Jaguar ne nous en dit pas plus pour le moment et préfère garder ses infos pour le prochain salon de Genève en mars. Les dernières rumeurs annoncent toutefois un V8 5 litres de 575 chevaux, soit 25 chevaux de plus que sur la F-Type R. Selon le palmarès 2016 d'AutoPlus, des véhicules les plus volés, c'est la Smart Fortwo qui est en tête. Pourquoi la biplace plaît-elle tant aux voleurs? Elle est peu résistante à l'effraction et ses pièces se vendent à prix d'or. Constat commun avec une large majorité des véhicules premium et récents de notre classement, victimes de leur vulnérabilité au piratage électronique. C'est aussi le cas des Citroën DS3, Mercedes CLA et du Range Rover Evoque qui passent cette année de la 5e à la 2e place de ce top 50. Classement où se côtoie également Clio 4, 7e véhicule le plus volé en 2015, ou le Captur qui fait directement son entrée à la 33e place. Malgré un plan de lutte contre les trafics de véhicules partout dans le monde initié fin 2014, pour la première fois depuis 10 ans, le nombre d'autos dérobés a augmenté de plus de 2,1% dans le monde. Fin janvier, Paris a accueilli une très belle exposition de concept cars proposés dans le cadre du 31e Festival automobile international, l'occasion d'approcher la Bugatti Vision GT, la BMW 3 litres CSL Hommage R, la Porsche Mission E ou encore le Renault Alaskan, le nouveau pick-up de la marque française. Les pick-up représentant à eux seuls 40% des véhicules vendus dans tous les marchés du monde, le constructeur se devait impérativement d'investir ce juteux marché. Côté commercialisation, reste à connaître l'échéance qui vraisemblablement devrait tourner autour de 2017. Allez, enfin, bouclons cette rubrique Actu Auto International en direction de l'oasis de Liwa du côté d'Abu Dhabi où Ferrari a choisi de mettre en scène sa Californiaté dans les paysages majestueux du désert. Ce clip baptisé en italien Deserto Rosso, qui veut dire en français désert rouge, rend ici hommage à la teinte des dunes d'Arabie à l'heure du coucher de soleil ainsi qu'au logo Ferrari. Un subtil mélange que je vous laisse apprécier à sa juste valeur.
Voilà, amis téléspectateurs, Automag, c'est fini pour ce 127e numéro. Aujourd'hui, notre vedette, eh bien, c'était cette voiture plutôt pimpante. Hein. Il s'agit de la toute nouvelle Suzuki Swift version hatchback. Comme je vous l'ai dit à l'entame de l'émission, oser les couleurs. Hein. Une couleur de voiture, c'est pas seulement gris, c'est pas seulement blanc. Comme vous pouvez le voir, hein, ici à CFAO, il y a du rouge, il y a du bleu. Osez la couleur, surtout avec ce genre de voiture. Une petite bombinette, facile à vivre au quotidien. On a eu vraiment beaucoup de plaisir à en faire l'essai dans Automag, hein, avec toute mon équipe, Ibrahim Mayag, Ibou Diouf et Mamor. Merci à eux d'avoir été là, merci à vous de nous avoir accueillis chez vous. Cette voiture, encore une fois, eh bien, est facile à vivre, elle ne consomme pas beaucoup, elle a un moteur 1.2. On peut penser que ce moteur s'essouffle vite, il n'en est rien. Elle a vraiment beaucoup de peps, hein. Venez l'essayer. Vous appelez au 33 849 77 77, vous prenez rendez-vous, vous venez l'essayer, ça ne vous engage en rien, mais à coup sûr, je suis sûr que vous serez séduit par cette toute nouvelle Suzuki, ou bien même par d'autres modèles de la gamme Suzuki qui devient de plus en plus large, avec notamment aussi le nouveau Vitara. Merci encore une fois à Pape Ndegendiaï pour la tenue d'aujourd'hui. Merci à toutes les équipes de production. Je n'oublie pas de remercier tous nos amis internautes, Abdou Diédiou, Pape Sarr en Italie. Merci encore une fois à nos amis du Maroc, Amina Ndiaye. Qui d'autre, peut-être Alun Simal aussi au Canada. Merci à eux tous. Un coucou à Babacar Ndiaye et puis à tous ceux qui nous suivent vraiment de très près via notre page Facebook Automag. Encore une fois, merci à vous pour votre fidélité. On se donne rendez-vous samedi, même chaîne, même heure, ici, la Télé Futurs Médias, le miroir du Sénégal. Au revoir. Automag vous a été proposé par CFAO Motors Sénégal.